Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi aujourd'hui, en ce 16 mars, mardi, ce jour avec toi pour vivre, pour que nous puissions vivre ensemble la Lectio Divina. Une grande grâce de pouvoir accueillir l'amour de Dieu, la présence de Dieu, qui va nous parler et qui va venir aussi nous visiter. Se laisser faire par Dieu, se laisser faire par la parole de Dieu, pour pouvoir produire aussi des fruits de conversion en ce temps de carême. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel, chapitre 47, versets 1, 9 et verset 12. Il me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple, vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le porche septentrional. Il me fit faire le tour extérieur, jusqu'au porche extérieur qui regarde l'Orient. Et voici que de l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, avec le cours d'eau qu'il avait en main, et mesura 1000 coudées. Alors, il me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il en mesura encore 1000, et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en mesura encore 1000, et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000, et c'était un torrent que je ne pus traverser, car l'eau avait grossi pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me conduisit, puis me ramena au bord du torrent. Et lorsque je reviens, voici qu'au bord du torrent, il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau s'en va vers le district oriental et descend dans l'Araba et se dirige vers la mer et se déverse dans la mer en sorte que ces eaux deviennent saines. Partout où passera le torrent, tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit et la vie se développe partout où va le torrent. Voilà. Et après, verset 12. Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. C'est très belle cette parole qui nous parle aussi du mystère du Christ. Le Christ, c'est ce temple. Le Christ en croix, c'est ce temple d'où vont jaillir ces eaux. Ça veut dire le cœur de Jésus qui va être transpercé, d'où va jaillir l'eau et le sang, et du sang. C'est ce torrent qui va couler partout et qui va apporter la vie de Dieu. Ici, on voit le Christ en croix, l'eau et le sang qui sortent de son côté ouvert et qui viennent au long des siècles à travers l'Eucharistie pour assainir les eaux. La parole de Dieu dit le torrent descend dans l'Araba et se dirige vers la mer et se déverse dans la mer en sorte que ces eaux deviennent saines. Ici, c'est la mer morte, où il n'y a pas de vie, parce que la mer morte, c'est une mer où il y a tellement de sel dans l'eau que la vie ne se développe pas. Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? L'eau qui sort du côté de Jésus, le sang, qu'au long des siècles, l'Église va déverser sur les âmes, elle a besoin de descendre au lieu de mort en nous. Il y a des lieux de mort en nous. Pourquoi?
Parce que le lieu de mes ténèbres, de mon péché, de mon enfermement, de toutes mes rages, du mal que nous touchons, parce que nous touchons aussi le mal qu'il y a en nous. Là, c'est la mer morte que Dieu veut que devienne saine. Les eaux doivent être guéries, on peut dire comme ça, assainies. Et en même temps, regardez, d'abord, il y a un travail a besoin de faire au plus profond de notre cœur, de notre âme. Dans tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai vu aujourd'hui, de tout ce que je porte, Dieu a besoin d'entrer pour visiter tout ça. Et après, la deuxième chose, c'est les arbres qui se trouvent de chaque côté de ce torrent, dont les feuillages ne flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, et les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Regarde, ici, il y a deux choses que je voudrais vous faire remarquer. Ça veut dire qu'il a des fruits nouveaux chaque mois. Ça veut dire, à la mesure que Dieu va entrer, que le sang de Jésus me purifie de mon péché, de la mort, du mal qui est en moi, il va produire des fruits de conversion, des fruits d'amour, des fruits de bonté envers les autres. Regardez, d'abord Jésus a besoin d'entrer pour après produire ses fruits. C'est Jésus qui va me faire porter des fruits, des bons fruits, non de mauvais fruits. Et en même temps, il dit, les fruits seront nourriture que je donnerai pour les autres. Ça veut dire que ma vie, je la donne aussi pour les autres, ça veut dire que pour nourrir les autres. Et aussi, les feuilles seront un remède. Bien sûr qu'ici, ça parle aussi des sacrements de l'Église, c'est vrai. Les fruits et les feuilles qui sont un remède sont les sacrements de l'Église, c'est vrai. L'Eucharistie, la confession, l'onction des malades, la confirmation, c'est vrai. Mais aussi, ça veut dire que c'est l'action de l'Esprit Saint en nous, cette eau qui commence à monter jusqu'au moment que l'homme n'arrive plus à traverser. C'est cette action de l'Esprit Saint. Je suis plongé dans l'Esprit Saint. Et en même temps, les feuilles qui sont un remède, ça veut dire ma vie, ce Dieu m'a visité, m'a guéri, m'a réconcilié. Ma vie devient aussi un remède pour les autres. Parce que quand quelqu'un s'approche de moi, s'il est en rage, je vais lui donner la paix. Je vais lui donner un remède. C'est quelqu'un qui est dans le doute, qui ne croit pas, il va s'approcher, je vais lui communiquer la foi, l'amour du Christ. Vous comprenez? Voilà. Il y avait d'autres choses qu'on pourrait parler, mais on doit avancer. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 46-45, versets 2, 3, 5, 6, 8 à 10. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Un fleuve, ses bras réjouissent la cité de Dieu et sanctifient les demeures du Très-Haut. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler. Dieu la secourt au tournant du matin. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Allez contempler les eaux faites du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'arc, il l'a rompu. La lance, il l'a brisé. Il a brûlé les boucliers au feu. Et c'est ici que je voudrais m'arrêter. Le Seigneur veut vraiment faire ça. Regardez, allez contempler les eaux faites du Seigneur. Regarde le Seigneur. Tourne-toi vers lui. Parce que la grâce ne vient pas de nous, la grâce vient de Dieu. Tourne-toi vers lui, contemple Dieu. Laisse-toi regarder par Dieu. Laisse-toi aimer par Dieu. Et le Seigneur va remplir la terre, veut remplir ton cœur de sa présence, son amour, sa grâce, sa miséricorde. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer, l'arc, il l'a rompu. La guerre sera finie. Il va mettre fin aux guerres. L'arc rompu, l'anse sera brisée, brûler les boucliers au feu. Voilà, c'est cela que le Seigneur a besoin. Le Seigneur veut faire de toi et de moi un homme, une femme de paix.
Si nous n'avons pas la paix, nous aurons difficulté à construire le royaume de Dieu. Il y a aussi à vivre dans le royaume de Dieu. Le Seigneur, dans ce temps, veut nous bénir dans une conversion qui nous donne un fruit qui s'appelle la paix. OK? Maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 5, versets 1 à 16. Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem une piscine probatique qui se dit en hébreu Beth-Zata et qui a 5 portiques. Sous ces portiques gisait une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau, car l'ange du Seigneur se lavait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Les premiers alors, à y entrer après que l'eau avait été agitée, recouvraient la santé, quel que fût son mal. Il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit, « Veux-tu recouvrer la santé ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau vient à être agitée, et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt, l'homme recouvra la santé. Il prit son grabat et il marchait. Or, c'était le sabbat, ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui venait d'être guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit, « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton grabat et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Jésus, en effet, avait disparu, car il y avait foule en ce lieu. Après cela, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit, « Voilà, tu as recouvré la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » L'homme s'en fut révélé aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses-là le jour du sabbat. Ça me touche beaucoup, vraiment l'amour de Dieu pour cet homme et l'amour de Jésus pour chacun de nous. Surtout, spécialement pour les malades. Cet homme était malade depuis 38 ans. Il attendait d'un jour arriver dans cette eau, dans cette piscine, pour pouvoir être guéri. Et Jésus va lui rencontrer et demande, « Veux-tu recouvrer la santé ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Regarde, cet homme, il comptait seulement sur lui-même. Il était là, couché par terre, il essayait de se débrouiller tout seul. Mais regarde, le Seigneur veut vraiment visiter les cœurs qui sont comme ça. Ils essaient de trouver les solutions par eux-mêmes. Jésus ne veut pas que tu te sauves à toi-même. Lui, il veut te sauver. Et Jésus peut vouloir aussi te sauver à travers un frère, une sœur de l'Église, un prêtre, un religieux, un laïc, qui va être comme la main de Dieu qui va te chercher et te relever. Et c'est beau parce que Jésus, ici, va lui dire, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Jésus, c'est cette eau vive. Jésus est l'eau vive, que l'homme n'est pas plongé dans la piscine, mais c'est Jésus qui vient dans ces fleuves de miséricorde, faire plonger cet homme dans les eaux vives que c'est Jésus. Il va le guérir. Et cet homme va être guéri, complètement. Mais il ne savait pas que c'était Jésus. Jésus l'a aimé gratuitement. Jésus l'a sauvé gratuitement. Cet homme ne savait même pas que c'était Jésus. Et après, ils vont lui poser la question, mais c'est qui cet homme qui t'a guéri? Il ne savait pas. Jésus va les rencontrer. Regardez, Jésus va aller vous rencontrer 2 fois. Jésus revient à nouveau. Il va lui dire, voilà, tu as recouvré la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Jésus nous dit la même chose. Le Seigneur nous donne des grâces,
Le Seigneur donne, mais en même temps, il va nous dire, va, mais ne pêche plus. C'est notre responsabilité. C'est très important. C'est notre responsabilité. On doit acquérir la grâce, garder la grâce et veiller pour ne pas perdre la grâce. Jésus va dire, pour qu'il ne t'arrive pire encore. Et bien sûr que la chose la pire encore que peut arriver à une personne, c'est la mort éternelle. Ça veut dire que la personne n'entrera pas au ciel. D'accord? Mais voilà ce que le Seigneur veut aussi nous visiter. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est les véritables grands prêtres de l'expiation d'Origène. Il dit comme ça, c'est parce qu'ils connaissaient cette expiation par laquelle Jésus intercède auprès du Père que l'apôtre Saint Jean disait, mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés. Paul, lui aussi, fait mention de cette expiation quand il dit au sujet du Christ, Dieu a exposé le Christ sur la croix, afin que par l'offrande de son sang, il soit le pardon de tous ceux qui croient en lui. Donc, le jour de l'expiation dure pour nous jusqu'à ce que le monde finisse. Mais vous, qui êtes venus au Christ, le véritable grand prêtre, qui vous a rendu Dieu propice et vous a réconcilié avec le Père, ne vous attachez pas à ce sang charnel. Apprenez plutôt à considérer le son du Verbe et écoutez-le qui vous dit lui-même, ceci est mon sang qui sera répandu pour vous en rémission des péchés. Et maintenant, je te laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et te garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.